Nous sommes ici sur la réserve naturelle nationale des Marais de Bruges. Cette réserve a été créée il y a tout exactement 40 ans, en 1983, pour conserver ce qu'il restait encore des anciens marais de Bordeaux et de Bruges. Cette réserve, elle couvre une superficie de 265 hectares qui ont été classés par décret ministériel. Et depuis plus récemment, depuis 2020, on a un total de 192 hectares qui ont été ajoutés à la superficie totale par classement, par arrêté préfectoral pour ce qui est qualifié de périmètre de protection de la réserve. Ce qui permet aujourd'hui à l'organisme gestionnaire de la réserve qui est la CEPANSO de gérer une entité cohérente d'un total d'environ 450 hectares sur l'ensemble de ces sites de marais. Les grands enjeux des réserves naturelles nationales se structurent autour d'un triptyque qui va de la protection à la conservation jusqu'à la valorisation, sensibilisation, éducation finalement du public. Sur le premier volet du triptyque, la protection, eh bien de toute façon, le statut de la réserve protège de toute artificialisation, anthropisation supplémentaire et surtout de toute modification d'usage du site. C'est aussi le travail des gardes au quotidien de faire en sorte que la réglementation soit respectée et de faire des rappels à celle-ci, notamment pour les visiteurs qui viennent découvrir le site. Sur le deuxième volet, la conservation, eh bien, concrètement, il y a plus de 3500 espèces qui ont été inventoriées sur la réserve des Marais de Bruges et 69 habitats, c'est-à-dire ensemble de végétation. Qui sont d'ailleurs des habitats qui sont associés à des milieux d'eau douce, puisque nous sommes sur des marais d'eau douce sur la réserve. Ça va de l'habitat aquatique jusqu'à des milieux de type roselière comme j'ai derrière moi, jusqu'à des habitats de milieux boisés où on conserve sur la réserve également des boisements sur lesquels qu'on laisse librement évoluer. Mais c'est aussi ça qui est intéressant sur les réserves naturelles nationales, c'est de pouvoir allier la conservation du patrimoine naturel à la conservation d'un patrimoine culturel. Et puis de toute façon, ces deux patrimoines ont de tout temps coévolué sur nos territoires. Et donc c'est intéressant de trouver à les faire vivre et à les relier, à continuer à faire vivre cette coévolution finalement sur nos espaces. Le volet éducation, sensibilisation à l'environnement, eh bien, c'est également le rôle des réserves naturelles nationales d'être un support finalement à l'éducation et à la transmission des connaissances vis-à-vis de la nature, son fonctionnement et tous les enjeux qu'il y a autour de sa préservation. L'avantage finalement d'une réserve qu'on pourrait qualifier géographiquement de périurbaine, qui est accessible en transport en commun aux portes de la grande métropole bordelaise, eh bien, c'est qu'elle permet d'offrir une expérience de nature finalement à tout type de public. Et c'est notamment la volonté que nous avons eue de pouvoir améliorer son accessibilité de manière à être le plus inclusif possible dans le type de public qu'on allait accueillir sur la réserve. L'intérêt d'avoir travaillé sur l'accessibilité du site à tout type de public, c'était aussi de pouvoir offrir à un public non averti qui peut être en situation de mobilité réduite ou en situation de handicap physique ou psychique, de lui offrir une expérience vécue sur la réserve, en visite guidée accompagnée des gardes animateurs ou également en visite libre, de manière à pouvoir découvrir l'espace sous une approche plus sensible et peut-être un peu moins naturaliste.